Chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage spécial pleine lune du 18 septembre 2024, donc une pleine lune qu'on appelle également la pleine lune des moissons, forcément par rapport à cette période, et donc c'est pour ça que j'ai gardé cette petite carte là, les moissons, en plus c'est la dernière pleine lune avant l'automne, donc on a récolté et on réfléchit à ce qu'on va semer, donc c'est vraiment l'énergie pour prendre un petit peu de recul, faire un bilan sur ce début d'année, c'est ce qu'on va faire ensemble, enfin sur ces 3 trimestres 2024, et voir comment vous pouvez avancer au niveau de vos émotions, ce que vous devez laisser derrière vous, comment vous pouvez agir, ce qui est vraiment le cœur de mes tirages, allier spiritualité et matérialité, et un petit message pour vous à la fin. Donc pour en savoir davantage sur les énergies de la pleine lune, j'ai fait un tirage général dessus, que vous pouvez évidemment aller voir sur ma chaîne, où il y a également un concours avec un tirage offert, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez également regarder sur ma description avec mon lien vers mon site Holistique Bien-être, où je vous propose différents accompagnements, et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, surtout en cette période, pour compléter éventuellement des informations et pour voir comment ça résonne en vous. Allez, on y va tout de suite pour vous. Les Gémeaux, quelle grande leçon vous devez tirer de cette année 2024, de ces 3 trimestres 2024? Quelle leçon à tirer de cette année 2024 pour vous, les Gémeaux? 5 de bâton. D'accord. Donc, c'est au niveau de votre communication. Donc, soit vous avez appris à mieux communiquer. Hein, le 5 de bâton, c'est une énergie de conflit, de lutte, de dissension. Alors, c'est pas bien méchant, on n'est pas à la guerre, hein, mais on se bat pour ce en quoi l'on croit. Et donc, du coup, il y a des petites tensions, il y a des disputes, alors ça peut être à tous les niveaux, hein, relationnel, sentimental, professionnel, enfin voilà, on se bat pour ce en quoi l'on croit, et comme on est dans les bâtons, on est dans la communication, on le dit pas forcément de la bonne façon. Donc là, comme c'est la leçon, vous avez certainement appris sur votre communication, à mieux gérer votre communication, à être peut-être un peu moins dans l'attaque ou dans l'agressivité ou dans une authenticité, une honnêteté qui potentiellement pourrait blesser les gens. En tout cas, on est sur du 5 en plus, donc on est sur cette énergie de tension, de passage. Vous avez très certainement appris quelque chose à temporiser par rapport à votre façon de communiquer. Ok, très bien. Alors on va voir sur ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, les Gémeaux, pour avancer? La santé. Ok, alors peut-être que le fait de devoir vous battre un petit peu pour ce en quoi vous croyez, d'être toujours un petit peu dans des relations un peu tendues, où chacun défend son territoire, où personne ne veut lâcher un petit peu de terrain, ne veut lâcher de l'est, ça a peut-être impacté du coup votre santé, donc votre santé physique, mais aussi votre santé mentale, émotionnelle, et peut-être qu'il y a une énergie de repli, que vous êtes dit ok, personne me comprend, je peux plus parler, je peux plus rien dire, donc du coup je prends soin de moi, je m'occupe que de moi, et puis je préserve ma santé émotionnelle, je me mets un petit peu dans une grotte là, je me retire, et puis tant pis pour les autres, moi je reste tout seul, et il n'y a que moi qui compte. Alors là, comme c'est quelque chose que vous devez laisser derrière vous, on vous invite évidemment à prendre soin de vous et à être à l'écoute de vous, mais certainement à voir ce qui cause cette énergie-là, à revoir peut-être encore une fois votre façon de communiquer, d'être ouvert envers le monde, pour pas rester dans cette énergie
de repli et finalement un petit peu de peur de l'autre ou de peur du conflit aussi. Il y a quelque chose à régler à ce niveau-là sur la communication, de ne pas fuir et de rester tout seul ou toute seule, mais au contraire de défendre vos idées et ce en quoi vous croyez, mais certainement d'une autre façon. Et de ne pas vous sentir aussi peut-être blessé par les personnes qui sont pas d'accord avec vous, d'accord, de pas vous sentir heurté ou vexé et que ça vous touche trop émotionnellement. On a évidemment le droit de ne pas être d'accord avec vous, mais après peut-être qu'il y a une façon de le dire. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec la communication qui est pas clair, qui est pas net, qui est pas transparent, qui est pas suffisamment à double échange, enfin dans une relation gagnant-gagnant, qui fait que ça a impacté votre santé. Aujourd'hui, on vous invite à sortir de cette énergie négative. Alors, quelle surprise pour vous, pour cette pleine lune? Quelle surprise cette pleine lune peut vous apporter pour vous, les Gémeaux? Quelle surprise pour vous? 2024. Roi de denier. D'accord. Bon, alors là, on a une énergie très ancrée, qui prend... Le roi de denier, c'est celui qui a réussi. Ça peut être évidemment le chef d'entreprise, mais ça peut être aussi le père. Il y a une notion très patriarcale. C'est je prends soin des miens, je prends soin de ceux et de ceux qui comptent pour moi. Je sais où je vais, j'ai mon foyer, enfin voilà, ce qui compte pour moi, c'est le monde qui m'entoure et c'est une énergie très ancrée, très protectrice en même temps, mais qui est pas forcément dans l'expression de l'amour, c'est plutôt du concret et l'amour par exemple va se concrétiser par des faits et non pas des paroles. Donc là, comme on est sur la surprise, peut-être que le fait de réguler justement votre communication et de pas être trop dans cette énergie de repli qui vous pèse a priori, va vous permettre d'être vraiment ancré, de dire les choses, par exemple à votre famille, à votre cercle d'amis, à votre compagne ou à votre compagnon, et de savoir parfaitement où vous allez et avec qui, et d'être contente d'aller avec ces personnes-là et de construire quelque chose de solide, d'accord. Le roi de denier, c'est pas celui qui a lancé sa boîte il y a 2 jours. Non, c'est acquis, c'est bâti et il compte bien rester là où il est, tout en protégeant les siens. Ok. Donc, en termes de surprise, c'est intéressant le fait il y a quelque chose pour moi là à communiquer et ça va vous permettre justement d'être pleinement ancré et d'être aussi en accord et en symbiose, on va dire, en harmonie avec les personnes qui vous entourent et qui comptent pour vous. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que vous devez, comment est-ce que vous pouvez renforcer l'amour de vous-même et vos relations? Comment renforcer l'amour de vous-même et vos relations pour cette pleine lune? C'est une des énergies qui ressort beaucoup pour cette pleine lune, au niveau émotionnel et dans mes relations. Comment renforcer l'amour pour vous-même et vos relations? Communiquer. Bon, voilà, le monde végétal, c'est tout ce qui va être lié aux éléments, aux végétaux. Donc c'est la nature évidemment, mais c'est la communication, c'est la simplicité, c'est les choses vraies. Voilà, c'est aussi laisser le temps, d'accord. La nature, c'est des cycles. Ça revient un petit peu à ces deniers là on est très sur la saisonnalité, sur la nature, sur l'environnement. Donc c'est d'être à l'écoute évidemment de vous, de votre temporalité, de vous écouter vous évidemment pour votre bien-être, mais aussi les autres, et de se dire que même si
on est dans un monde où bah voilà, la nature, elle est très très différente. Il y a des variétés qui sont très différentes, mais chacune avec un cycle différent, des processus différents. Et là, comme c'est dans le cadre de vos relations et de vous-même, c'est vraiment de vous reconnecter à votre propre cycle, hein, à votre propre énergie, pour faire éclore bah, votre vérité et pouvoir la dire avec douceur. Hein. Il y a beaucoup de douceur, c'est relatif aussi au printemps. Voilà, c'est laisser le temps. Et avec les autres, c'est aussi ça, hein, c'est être capable d'accepter que l'autre pense différemment et malgré tout, comme dans la nature, être en harmonie et que finalement, bah, dans la nature, s'il y avait qu'une sorte de fleur et une sorte d'insecte, bah, ça serait un peu triste hein, quand même. Hein. Et non, en fait, bah, dans la nature, il y a des milliards d'espèces et de variétés et c'est ce qui fait sa beauté justement. Hein. D'accord. Donc là, on vous invite à plus de simplicité en fait dans votre relation, dans vos relations, plus de vérité, d'authenticité, mais également d'acceptation donc de soi, hein, de ce qu'on veut, de son ancrage, mais aussi des autres. D'accord? Quelle que soit la dimension, hein, je ne sais pas, vous me direz dans quel domaine ça vous parle, hein, mais ça peut être vraiment là au niveau sentimental, professionnel, relationnel, familial. Il y a ce message de bienveillance, d'acceptation de soi, d'ouverture aussi, mais aussi d'acceptation des autres, sans jugement et sans faux semblant et puis sans chercher à toujours vouloir avoir raison aussi. Hein. Ok. Alors, quelle action entreprendre pour vous réaligner? Quelle action vous pouvez entreprendre maintenant pour cette pleine lune, pour vous réaligner pleinement? Ah, vous voulez pas, mais si. Quelque chose à faire. Voilà, la réussite. C'est croire en votre réussite. D'accord? Donc, l'action, c'est de vous donner les moyens, déjà, dans le concret, de vous donner les moyens de réussir, hein, pour être dans cette énergie du roi de denier, que ce soit homme ou femme. Hein, c'est une énergie, ça peut être évidemment aussi bien un homme qu'une femme. Donc de croire en votre réussite, hein, d'arrêter justement peut-être ce repli sur vous-même et ce sentiment d'abandon, de mal-être, de personne ne me comprend, etc. Donc de croire en votre réussite et d'agir après aussi pour votre réussite. Et de verbaliser en fait ce qui pour vous représente la réussite avec les autres en fait, avec ceux qui vous entourent, parce que c'est important aussi pour les autres de savoir où vous allez, ce que vous voulez, ce que vous aimez, quelles sont vos envies, et même si vous n'êtes pas d'accord, le fait de pouvoir harmoniser vos relations, hein, il y a vraiment un aspect relationnel très important. Hein. Ça va vous permettre de voir déjà éventuellement les personnes à laisser de côté, hein, parce qu'évidemment, il y a des personnes potentiellement qu'il faut abandonner, mais ça va vous permettre aussi certainement d'être accompagné, en fait, voilà, de pouvoir dire, il y a une forme de complémentarité, d'accord? Donc là, on vous invite vraiment à croire en votre réussite, d'accord, par rapport à ce que vous voulez, hein, ou par rapport à ce que vous voulez faire, mettre en place ou communiquer, et de vous entourer des bonnes personnes. Voilà, ensemble, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, hein, voilà, pour pouvoir aussi engager les gens. Hein. Le roi de denier, c'est un roi, il est leader aussi, il sait ce qu'il veut et il sait mener les gens pour pouvoir emmener les gens vers ce que vous voulez en fait, et que vous y alliez tous ensemble, puisque là c'est la surprise, donc c'est quelque chose que vous voulez. Vous voulez cet ancrage, et pas seul, hein. Le roi de denier, il n'est pas seul. Hein. Okay, donc on vous invite vraiment à croire en votre réussite et aussi à vous battre pour votre réussite, mais en changeant votre mode de communication, sans vous isoler. D'accord? Alors, on termine avec l'oracle Karma, très joli, avec des messages que je trouve très inspirants. Alors, quel message pour vous, les Gémeaux, pour cette pleine lune? Quel message pour vous, pour aller vers cette
réussite au niveau de la communication notamment. Imagination. D'accord. Peut-être que le fait de vous renfermer là comme ça, de ne pas oser communiquer ou d'être de trop rester sur vos positions, ben, ça vous a mis un petit peu en retrait et peut-être en perte de vous-même, de reconnexion à votre vraie nature en fait, à qui vous étiez vraiment. On va aller lire le message de la carte, mais là comme ça, moi, c'est comme ça que je l'interprète, parce qu'en plus là on est sur des deniers, on est sur quelque chose de très concret, là il n'y a pas trop de créativité, d'intuition, ouais, c'est plus l'action, et donc là le message c'est plus de vous reconnecter peut-être à votre part aussi féminine, intuitive, de lâcher un petit peu de lest. Alors on va voir ça tout de suite ensemble. Imagination, vous voyez, bah, connexion, hein, ce que j'ai dit, donc création, vision, connexion. Donc on va lire le message. Donc ce que je sème, S''AIME. Donc l'imagination est un don que chacun possède. Elle est tout aussi précieuse que l'intuition. Elle est ce que ta perception capte du monde. Elle se nuance en fonction de ta conscience qui peut être modifiée par les plans de lumière pour devenir inspiration, puis création. L'imagination est un outil qui forge l'esprit. Utilise-la pour créer des merveilles, pour provoquer des miracles et manifester ce que tu désires. Au départ d'une pensée qui se matérialise, il y a l'imagination. Mais attention, car cela se vérifie aussi bien pour une œuvre de l'esprit, qu'elle soit positive ou négative. Avant qu'une pensée se forme, il y a l'imagination qui crée l'énergie dans l'esprit, qui va devenir pensée, puis réalité, dans la physicalité. Il est donc permis sans condition et sans limite d'imaginer le beau, le sublime, l'effervescent, le resplendissant, le cadeau, le délicat et le rêve et de le répéter. Comment utilises-tu ton imagination? Qu'attends-tu pour manifester ce que tu souhaites, pour t'abandonner à la rêverie et laisser l'univers bavarder avec ton âme? Alors, ce que je reçois, deuxième message, imaginer est un acte de pleine conscience. Tu es totalement dans ton énergie divine quand tu imagines et cela te rend magnétique. Par ailleurs, l'imagination est thérapeutique. Elle relâche les tensions du corps et restaure la tonicité de l'hémisphère droit. Est-elle vraiment détachée de la réalité ou est-elle une autre forme de la réalité? Ensemble, à force d'imaginer, ne pourrions-nous pas créer une nouvelle réalité pour notre monde? Est-ce que ce n'est pas le message encodé dans la chanson Imagine de John Lennon? D'accord, c'est assez drôle, mais ça me fait penser un petit peu justement à cette dualité hein, qu'on voit souvent sur les Gémeaux. Là apparemment il y a quelque chose qui vous a enfermé là hein, depuis ce début d'année 2024 où vous vous sentez incompris alors que ben voilà, vous êtes dans une énergie très ancrée de réussite, et là comme c'est ce que vous devez travailler au niveau de vos émotions hein, c'est d'arriver justement à allier ce côté oui un peu trop matériel, un peu trop de bataille, un peu trop yang, hein, un peu trop agressif, de lutte intérieure je pense et de lutte avec les autres, mais de vous ancrer aussi plus dans votre imagination et de laisser parler un petit peu bah ouais, vos sens, voilà, avec le monde végétal, en plus de laisser parler votre créativité et en vous affranchissant en fait là pour le coup de ce que les gens pensent. Et peut-être que le fait de vous sentir plus aligné justement avec vous-même en équilibrant bah, ces deux parts de vous-même va vous permettre bah, d'être plus en harmonie et bah, de communiquer d'une façon un petit peu plus douce. Voilà. Bah, écoutez, vous me direz comment ce tirage a résonné en vous, je le trouve très intéressant. Comment va votre communication? Et puis bah, n'hésitez pas à commenter, à liker, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.